que j'ai commencé à prôner depuis le début même de ce programme de résistance, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai toujours cherché à rassembler. Je n'ai pas voulu que les choses se passent comme elles sont aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé la division. Et jusqu'à présent, je ne suis pas pour la division. Je suis seulement là. Quand vous voyez, nous frappons fort pour toutes ces personnes-là qui sont controversées, pour toutes ces personnes-là qui ont fragilisé ce programme de résistance ici en diaspora. C'est pour la simple raison que nous sommes blessés dans notre âme et conscience. Parce que parmi vous, ainsi que moi, ainsi que tous les combattants qui représentent même ce programme de résistance, ont donné beaucoup. La majorité, en fait, se sont sacrifiés. Et on ne peut pas blaguer avec les efforts et les sacrifices de tout un chacun de ce programme de résistance ici. Il y a beaucoup de personnes là aujourd'hui qui sont bloquées ici dans la résistance, qui est ici en diaspora, qui se sont carrément retrouvés dans l'impossibilité d'aller au pays parce qu'ils ont donné, parce qu'ils se sont sacrifiés, parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Je donne un grand respect, un grand chapeau à toutes les personnes qui ont participé au casse des ambassades pour réclamer le non-hold-up électoral, la victoire du président lui qui a été volée par les membres du RDPC et ses sympathisants. C'est ces personnes-là en fait qui sont le plus fichées dans ce programme de résistance ici et nous leur devons une très grande reconnaissance et un très grand respect. Quand je vois aujourd'hui que comment toutes ces personnes-là qui ont donné de leurs efforts, qui ont sacrifié de leur vie, de leur temps, pour pouvoir rétablir la vérité, pour pouvoir faire en sorte que les 32 PV qui ont disparu en ce qui concerne la victoire du président lui qui a été volé, puissent être rétablis dans l'ordre, dans la vérité. Ils se sont levés corps et âme dans un seul esprit et aller frapper un coup fort pour pouvoir donner de leur participation à la résistance et réclamer le non-hold-up et la victoire du président élu qui a été volé. La tenance, c'est Kamto. Bon, maintenant, je vais vous expliquer un peu ma vision du combat. Ma vision du combat, c'est ceci. Vous me voyez aujourd'hui avec le t-shirt, la tenance, c'est Kamto. Demain, je n'aurai aucune honte. Je dis bien aucune honte. Donc, je n'aurai pas de retenue pour pouvoir endosser le t-shirt de corps. Donc, Kamto ou rien. Je n'aurai aucune retenue pour pouvoir endosser le t-shirt d'un autre groupe qui représente la Renaissance, qui représente le changement au 237 et qui est du côté du changement. Je n'aurai pas de retenue. Donc, je vais embrasser toutes les personnes là qui sont vraies dans ce programme de Renaissance. Parce que c'est ça l'unité. Je ne vais pas seulement me focaliser sur un groupe de personnes. Jamais. Je ne veux pas me focaliser dans une secte. Je ne veux non plus me focaliser derrière une personne. Je préfère encore donner de mon énergie, répondre présent à toutes les personnes là qui sont vraies dans ce combat, quel que soit leur slogan et leur logo. L'essentiel, c'est que ça donne un avantage, ça donne un plus pour la Renaissance dont nous nous sommes levés. C'est un peu ça. Donc, je poursuis encore sur ma vision du combat. Ma vision du combat, encore une fois de plus, c'est l'amour pour toutes les personnes là qui sont vraies dans ce programme de Renaissance. Vous voyez aujourd'hui comment le vaillant combattant Kamala Panthère a des problèmes avec son frère Benjamin Baranouniat. Moi, je n'ai jamais aimé ça. Donc, s'il va falloir que je me sacrifie, donc je donne tout ce que j'ai pour que cette personne-là puisse se réunir, je vais donner. Je ne vais jamais supporter le fait que le combattant Kamala Panthère ait des problèmes de division avec le combattant El Chenou. Je serai toujours là au milieu pour pouvoir les réunir. Parce que c'est ça. Parce que toutes ces personnes-là que je viens de citer
sont tout à fait vrais, je dis bien vrais, dans ce programme de renaissance. Ils n'ont trahi personne. Ils sont vrais. Ils n'ont jamais prôné une quelconque division. Au contraire, ils ont plutôt été vilipendés. On a monté des complots contre eux. On les a jetés à la vindicte populaire pour qu'on puisse, pour que ce groupe et toutes ces personnes-là qui ont embrassé ce groupe-là puissent ternir leur image, puissent discréditer leurs sacrifices, puissent faire en sorte qu'ils ne soient pas prévalus même comme il se doit, avec tout le respect dans ce programme de résistance ici. Donc ma vision du combat, c'est de rejeter carrément toute haine, toute suspicion, tous ces faux profils-là qui représentent que la négativité, qui représentent que la division, qui représentent que la haine, c'est de les rejeter, c'est de les combattre jusqu'à mon âme et conscience. Vous comprenez un peu? Ma vision du combat, c'est ceci. Encore une fois de plus, c'est l'amour qui peut être répandu parmi nous. Je dis bien c'est l'amour qui peut être répandu, l'union, l'unité qui peut se répandre parmi nous, quel qu'en soit le slogan de lutte de tout un chacun. Je dis bien de tout un chacun. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que je suis un général. Je n'ai pas besoin de slogan. J'ai besoin que les gens s'unissent. Vous comprenez un peu? J'ai besoin que les gens, quel qu'en soit le slogan de lutte de tout un chacun, j'ai besoin de voir cette harmonie-là, cet amour entre nous, que nous ne représentons pas, que nous ne faisons pas, qu'on ne puisse pas se disperser. On ne doit pas faire comme les autres, quelles qu'en soient nos divergences, on doit toujours être réunis. Si demain après-demain, je le redis encore, je vois la Panthère qui peut-être a des problèmes avec son frère, le général est chez nous, franchement, je vais m'interposer, je vais carrément me mettre au milieu pour que ces deux vaillants combattants qui ont tant donné, qui se sont tant sacrifiés, ne puissent pas se diviser. Franchement, si je vois villageois du Quad, non, je ne dis pas village du Quad, excusez-moi, je vais revenir sur son cas tout à l'heure. Si je vois peut-être la vaillant combattant Justine Boukam, qui est peut-être en divergence avec Ono Lamafeu, je vais m'interposer entre eux. Je vais tout faire pour que ces deux vaillants combattants ne puissent pas se diviser. Vous comprenez? Parce que ces deux vaillants combattants sont vrais dans le programme de résistance. Ces deux vaillants combattants n'ont jamais trahi qui que ce soit. Elles se sont toujours engagées corps et âme jusqu'à aujourd'hui. Elles ont tout encaissé. Elles ont encaissé les insultes, les dénigrements, le rejet, la haine. Elles ont tout encaissé, mais elles sont toujours restées droites, je dis bien droites, debout, derrière le leader qui est le président Maurice Kamto. Vous comprenez un peu? Ma vision du combat, c'est quoi? C'est de combattre, une fois de plus, toutes ces personnes-là qui veulent nous diviser, qui veulent nous éloigner de notre programme de renaissance, qui veulent créer la haine, la division, l'euphorie, parmi tous ces vaillants combattants-là qui savent le pourquoi ils se sont levés, qui ont des convictions fermes dans ce programme de renaissance ici. Vous n'avez jamais vu le groupe de corps auquel elle chez nous représente, qui a une cellule, je dis bien qui a une cellule, ou bien qui a un groupe de faux profils pour vilipender d'autres combattants, pour ternir l'image de d'autres combattants, pour jeter à la vindicte populaire leur sacrifice, leur énergie, leur courage, leur engouement, leur dénouement. Vous n'avez jamais vu ça dans toute la lutte du général chez nous. De même que le combattant Kawa la Panthère, c'est la même chose. De même que le combattant Benjamin Baranouniat, c'est pareil. Nous là, quelles qu'en soient nos divergences, nous parvenons toujours à nous rapprocher. Nous parvenons toujours à nous entendre. Nous parvenons toujours à régler nos problèmes. Je n'aurai aucun mal, je n'aurai aucune honte aujourd'hui à mettre ce t-shirt sur moi.
et être fier de l'avoir mis sur moi. Parce que je sais par conviction pourquoi ce t-shirt est sur moi. Je sais par conviction que c'est à cause de ce t-shirt-là, c'est à cause de l'alternance Camto que nous nous sommes levés. C'est à cause du non-hold-up électoral auquel nous nous sommes levés. C'est à cause du cri de guerre du président élu en ce qui concerne le gré à gré qui devait être servi bien avant que le président élu Moscamto puisse nous alerter, nous subventionner, nous sensibiliser. Et sachez très bien que ils ont essayé de ralentir ça pour nous servir encore le gré à gré bien plus tard. Donc, restons vigilants. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est qui ça? Voilà, je ne sais pas. Merci. Si je vois un faux commentaire, moi, je bloque, hein, parce que je ne veux pas des gens qui vont venir m'embrouiller dans mon direct. Parce que je vous connais tous. J'ai bloqué tous ces faux profils. Tous ces faux profils que vous connaissez là. Tous ces faux profils de haine, de division, de cancritude là. Je les ai tous dégagés. Donc, si je vois un faux profil là maintenant, je le bloque. Sans état d'âme. Je vais encore revenir sur ma vision du combat. Ma vision du combat. C'est cet esprit-là qui nous anime. L'esprit du changement. L'esprit vaillant. L'esprit combatif qui nous habite, qui habite en nous. C'est ça que nous devons prôner. Nous devons prôner l'avancement. Nous ne devons pas prôner le retranchement. C'est tout à fait impossible. Voilà, c'est qui ça ici? Attends, je le bloque une fois. Fils Bia, je te bloque, mon frère. Je ne veux pas des trucs qui vont venir m'aider, d'accord? Je te bloque. Si tu ne sais pas où tu vas aller commenter, je te conseille de partir chez VP de Londres. Le sale cul de ta maman. Je suis aussi grossier, attention, hein. Je connais un sutin, hein, sans état d'âme. Voilà un peu, comme je suis en train de vous expliquer là, que personne ne vient vous dire le contraire. J'ai entendu dans le direct du village, je crois que quelqu'un m'a envoyé son direct parce que c'est quelqu'un qui m'a complètement bloqué. Parce que j'ai dévoilé au monde entier que c'était une femme irresponsable. J'ai commencé à voir un peu son jeu quand elle a commencé à alimenter toutes sortes de litiges. J'ai dit bien toutes sortes de litiges, de l'eau des prisonniers, jusqu'au matelas des prisonniers, jusqu'au litige des balas, jusqu'au litige de Maman Pilon et autres. Vous comprenez un peu? J'ai commencé à voir que cette fille n'est pas claire. Et quand bien après, j'ai appris que elle a 5 enfants avec 5 pères différents. Franchement, j'ai perdu toute confiance en cette femme-là. J'ai toujours dit que sa part va sortir sur cette toile. J'ai toujours alerté l'opinion publique que la part du village du quad va sortir sur cette plage. Sa part va sortir. J'ai toujours alerté parce que c'est impossible. C'est inadmissible. Au XXIe siècle, là où la jeunesse, là où les jeunes filles sont conscientisées, quel qu'en soit l'âge que vous pouvez avoir, c'est carrément impossible pour une femme d'avoir 5 enfants avec 5 pères différents. C'est tout. Donc c'est impossible. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de négatif. Vous comprenez un peu? C'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un qui va finir toute sa vie sans se marier. Et c'est ça. C'est clair. Faut pas vous tromper, faut pas vous leurrer. Donc quand j'ai compris ça, je dois donc rappeler ça. Que tu n'es pas une femme à qui on peut faire confiance. Parce que tu as 5 enfants avec 5 pères différents. Donc on ne peut pas te faire confiance. C'est tout à fait impossible. Et tu verras, ça va sortir ici sur la toile. Ça va sortir. Et c'est bien sorti devant vous. Vous avez vu comment elle a conservé, elle a utilisé l'argent que les Camerounais ont cotisé pour Sébastien Ebala pendant 1 an et lui remettre cet argent en compte-gouttes, quelque chose qui ne l'appartient pas. Même si Ebala, à un moment donné, a dit qu'il ne veut plus cet argent, pourquoi ne pas prendre tout cet argent, envoyer dans les ONG au Cameroun, où les enfants en ont grandement besoin. C'est assise dessus.
C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, je lui ai toujours dit à elle que tout ce qui brille n'est pas or. Attention à Facebook. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous voyez un peu? Donc, je continue un peu avec ma vision du combat. Ma vision du combat, c'est d'observer aujourd'hui quelqu'un comme Cliff Domi, une personnalité qui est dans le vrai, comme Manve Napte. Vous avez observé cette combattante-là, ça fait des lustres aujourd'hui. Elle est allée partout. J'étais personnellement à Nuremberg, la conférence de Nuremberg avec cette brave combattante au nom de Manve Napte. Elle est allée partout. Et quand vous observez un peu son combat aujourd'hui, vous voyez qu'elle est toujours dans cette logique-là, depuis le début. Elle ne s'est jamais détournée. Elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, elle fait l'effort de se défendre à son niveau. Quelque part aussi, elle a besoin de soutien. Comme nous autres, nous avons besoin de soutien quand toutes ces personnes-là nous vilipendent. Nous n'avons jamais été pour la division. Je dis bien, nous n'avons jamais été pour la division. Moi, par contre, je n'ai jamais été pour la division. Vous êtes tous conscients aujourd'hui de savoir où est venue cette division. Vous connaissez où est venue la haine. Vous connaissez des personnes qui ont infecté ce programme de résistance de faux profils. Hein? Et toutes ces personnes-là, tous ces faux profils aujourd'hui, ce sont des personnes qui fonctionnent avec la proximité sociologique basse jaune. Je vais toujours le redire. Je vais toujours le redire. Il y a eu des plaintes. Beaucoup de personnes qui travaillaient avec ce groupuscule de personnes se sont tous détachés d'eux. Et la majorité ont vendu la mèche. La majorité ont fait des directs, ont fait des vidéos aussi pour vous expliquer comment ce groupuscule de personnes fonctionne. Vous allez prendre peut-être l'exemple, c'est une combattante comme Bébé Dims aujourd'hui. Bébé Dims, hier, était avec ce groupuscule de personnes. Bébé Dims m'a insulté combien de fois, me laver, me lessiver, ici là combien de fois j'ai fait des duels, des combats avec la langue de Molière, avec ces combattantes-là. Est-ce que c'est moi qui lui a forcé de quitter ce groupe de personnes? Ce n'est pas moi. Elle-même, elle a vu clair, elle a observé, elle a compris que ces personnes-là ne sont pas dans la trajectoire de la tenance Kamto. Elle a compris que ces personnes ne sont pas dans l'éthique même de ce programme de renaissance, qu'ils ont leurs agendas à eux, les plans bien cachés, bien définis à eux. Elle a compris ça. Elle a compris qu'elle est en train de s'égarer. Elle a compris que son combat ne sera jamais valorisé. Elle a compris qu'elle sera toujours dans le noir, dans la poubelle de l'histoire. Elle s'est carrément démarquée de ce groupuscule de personnes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Observez vous-même comment ces personnes-là sont en train de la vilipender. Ces personnes-là sont en train de la rincer, de la lessiver. Ce groupe de personnes, ce groupe de faux profils-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils enchaînent les gens. Ils passent le temps à vous mentir, à vous perdre votre temps, que vous, au lieu de rester là pour prôner l'intérêt général, de valoriser tous les combattants, toutes les personnes qui se donnent dans ce programme de renaissance, quel qu'en soit celui-même qui fait des postes, qui peut donner un plus à la renaissance. Hein? Elles sont incapables. Vous voyez un peu? Donc, elle s'est calmement retirée de ce groupuscule de personnes. Quand vous voyez aujourd'hui ces postes, hein, elle vous a demandé, elle a sensibilisé tout le monde de rester ferme face à leurs insultes, face à leurs attaques, face à leurs stratégies de déstabilisation. Bébé Dims, ça vient d'elle. Vous avez vu demain avec le cas Aïcha. Vous avez vu avec l'association d'Aïcha. Ils ont effrayé Aïcha ici. Hein? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Aïcha? Est-ce que Aïcha n'a pas le droit d'aller au Cameroun? Qu'est-ce que Aïcha a fait dans cette résistance ici pour être interdite d'aller au Cameroun? Elle n'a rien fait du tout. Il n'y a aucune loi qui interdit à un activiste de rentrer chez lui, d'aller dans son pays. Aucune loi. Aucune loi. Si tu n'as pas peut-être touché, comment ça s'appelle en bon français, si tu n'as pas touché, peut-être, si tu n'as pas détruit les institutions de la République, est-ce que Aïcha a cassé une ambassade?
Est-ce qu'Aïcha a agressé un ambassadeur? Qu'est-ce qu'Aïcha a fait pour ne pas aller au Cameroun? Donc tout ça, c'est ce groupuscule de personnes qui ont bourré son cerveau, qui l'ont fait croire que non, le fait qu'elle dénonce le régime de par ses postes, elle ne peut pas aller au Cameroun. Pourtant c'est faux. Pourtant c'est tout à fait faux. C'est comme avec, avec ce passeport. Je vais vous expliquer. Vous avez le droit d'aller faire votre passeport. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais aujourd'hui, Aïcha, elle a fait une vidéo. Elle a dénoncé tous ce groupuscule de personnes. Elle a expliqué les stratégies, comment ils fonctionnent. Ce n'est pas la première personne. Avant cela, il y a combien de personnes qui les ont dénoncés, qui ont expliqué les plans Machiavel aux yeux du monde entier? Combien de personnes? Je sais que Insta soit dans son direct, je vais le répondre tout à l'heure. Combien de personnes ont détaillé le plan Machiavel, le plan de haine, de division de ce groupuscule de personnes-là? Même Konis Nana, avant qu'il ne se ravise, avant qu'il n'ait la frustration, avant que les faux profils puissent encore le vilipender, le traiter de moins que rien, il était obligé de faire la coubette, baisser sa culotte, pour que ces mêmes faux profils puissent partager ses directs, puissent mettre des likes dans ses posts et autres. Vous comprenez un peu? Mais avant cela, il vous a éclairci. Il a dit des vérités. Il a dit des vérités, comment sur le fonctionnement de ce groupuscule de personnes. Il a dit, on a eu des archives. Les archives sont là. Si vous partez sur la page de Carlo Guidas, vous allez voir. Si vous partez sur sa page, sauf s'il n'a pas effacé ce direct, mais parce que je n'ai pas assez de temps, sinon je vous faisais écouter un peu comment il a expliqué aux yeux du monde entier comment ce groupuscule de personnes fonctionne. Ah oui, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Je ne peux pas laisser ce groupuscule de personnes tuer la résistance, détruire, vilipender, ternir l'image des combattants en qui nous avons foi, en qui nous faisons confiance, parce que nous les savons vrais. Nous savons que ces personnes-là sont vraies depuis le début dans ce programme de résistance. Si vous n'avez pas peut-être essayé de ternir l'image de ces personnes-là aujourd'hui, c'est que ces personnes-là sont valorisées à leur juste valeur. Vous avez inventé, fabriqué des choses derrière les vrais combattants de ce programme de résistance. Vous avez que si vous n'avez pas fabriqué derrière eux, vous avez fabriqué le viol derrière la personne derrière chez nous avec la générale Marcel. Pourtant, c'était faux. C'est quelque chose qui était entièrement faux. Vous avez fabriqué la calomnie, le mensonge derrière le combattant Kanvala Panther en ce qui concerne les 147 000 € de Ketchakoutes. Pourtant, c'était quelque chose de totalement fausse. C'était une fausse information. Mais ils ont conservé ça pendant près de 2 ans pour tuer ce garçon, pour tuer son combat, pour ternir son image, pour bafouer tout ce sacrifice, tout ce qu'il a donné dans ce programme de résistance. Mais ça, c'est ça, c'est un peu le procédé. Tout ça au profit d'un groupuscule de personnes et une photo qu'on appelle Calibri. Mais c'est ça. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est seulement pour donner la visibilité à Calibri. Et toutes les personnes qui ont intégré ce groupuscule de personnes-là, c'est seulement pour la visibilité. C'est seulement pour la reconnaissance. C'est seulement pour ça et uniquement ça. Et ces personnes-là sont où aujourd'hui? Vous voyez un combattant comme Villar du Quad qui est perdu, qui veut comparer son combat et mon combat. Mais franchement, le reste pas foutu le camp. Elle raconte des inepties. Elle raconte du n'importe quoi sur ma personne. À part le fait que vous soyez coincé, vous n'avez plus d'arguments contre ma personne. Tout ce qui va sortir dans vos bouches, c'est que le fou, il est fou. Je suis 100 fois plus normal que vous. Je suis 100 fois plus réfléchi que vous. Vous ne valez pas mon cerveau. Je suis un artiste. Je peux fabriquer n'importe quoi que je veux. Je peux jouer le fou. Je peux jouer l'acteur. Je peux jouer le comédien. Je peux jouer le suicidaire. Je peux tout jouer. Je suis un artiste d'abord. N'oubliez pas cela. Donc, on ne peut pas vous laisser tuer cette résistance. Mais tu sors d'où, toi, village du Quad, pour venir comparer ton combat et mon combat? Tu crois que le fait que tu es parti mendier
la visibilité derrière la base jaune, derrière ce groupuscule de personnes, seulement dans le seul but de te faire voir, dans le seul but d'avoir la reconnaissance, pour aujourd'hui finir comme une escroc. Mais il faut être tabou dans la tête. Il faut être tabou. Quand tu vois mon combat, c'est toujours là, toujours ferme. Je suis derrière les personnes qui veulent tuer, qui veulent ternir l'image des combattants, qui veulent bafouer les efforts et les sacrifices de tous les vaillants combattants de ce programme de renaissance. Je ne vous laisserai jamais faire. Je ne vous laisserai jamais détruire cette résistance. Je ne vous laisserai jamais bafouer les sacrifices de toutes les personnes qui se sont données, qui se sont investies. Parce que nous connaissons ces personnes-là comme des personnes avec des convictions solides. Ils savent le pourquoi ils se sont levés. Ils savent le pourquoi ils sont dans ce programme de résistance. Ils savent qui ils combattent. Vous n'avez jamais vu le combattant comme la panthère prôner la division, sauf si il se défend. Parce que si vous voyez aujourd'hui, nous sommes contre cette personne-là, c'est parce que nous nous défendons. On a été tellement vilipendés pendant 3 ans, aujourd'hui, pendant presque 3 ans. On a été toujours vilipendés. On ne cherche pas la reconnaissance, c'est derrière vous. Vous croyez que nous, on est là pour la reconnaissance? Quelle reconnaissance? Nous, tout ce que moi j'ai donné, toutes les actions auxquelles je me suis attribué, toutes les actions auxquelles je me suis attribué dans ce programme de renaissance. Est-ce que vous avez vu quand la panthère à mes côtés? Est-ce que vous avez vu le général Echeno à mes côtés? Est-ce que vous avez vu peut-être toutes ces groupuscules de bas jaunes à mes côtés? C'était toujours moi avec mes gars. Il n'y a personne là-bas en Allemagne qui va dire qu'il s'est levé, réfléchir les actions auxquelles j'ai pris part. C'est toujours mes actions. C'est toujours moi qui créais mes stratégies, qui réfléchissais quand je suivais le professeur Niamsi. C'est moi qui organisais mes stratégies, qui menais mes actions. Et j'ai appelé maintenant mon équipe pour qu'ils viennent, pour qu'ils viennent prendre des parts, pour qu'ils viennent s'asseoir dans le train de la Renaissance et que nous puissions, chacun de nous, donner un plus à l'avancement de ce programme de Renaissance. C'était toujours mes actions. C'était toujours mes réflexions à moi. Donc quand nous nous sommes rendus compte que vous voulez détruire le professeur Niamsi, celui-là même qui nous donne des stratégies de réflexion, celui-là même qui nous donne les stratégies sur le terrain. Et Toga, s'il te plaît, je ne veux pas de faux commentaires, sinon je vais te bloquer, je t'en prie. Celui-là même qui nous donne des stratégies sur le terrain, celui-là même que quand on écoute ses expériences spirituelles, ça nous donne un plus, ça donne un plus à la renaissance, ça donne un plus à la résistance. Vous voulez détruire cette personne, pourquoi? Pourtant, il ne vous a rien fait. Le caporal Guy Kenta a été clair à ce sujet. Vous avez voulu manipuler l'opinion publique en disant que c'est le professeur Niamsi qui vous a traité de cancre. Il écrit au contraire. C'est vous qui l'avez provoqué. On a toujours les voix du caporal Guy Kenta qui sont là à notre disposition. C'est vous qui l'avez provoqué. Et il a répondu à vos attaques. Vous vous êtes constitué maintenant partie prenante, tous ensemble, pour tuer son combat, pour tuer ses sacrifices, pour ternir son image. On connaît toutes les personnes qui sont derrière cette mascarade. On connaît toutes les personnes qui sont derrière cette débâcle, derrière la personne du professeur Niamsi. Nous connaissons tous. Il y a Vio, M. Ndjansan, qu'on ne veut pas, que je n'ai pas envie de citer son nom. Il y a celui qui est à Londres là, Brice Ninche. Il y a Koulaman Dikambé, celui-là même qui est responsable de la mort de sa propre maman. Il y a Mars, il y a Sandy, il y a Fils du Planteur. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes gens. Voilà des personnes comme ça qui sont constituées pour tuer le combat, les sacrifices, les énergies du professeur Niamsi. Pourtant, cette personne-là est l'ami même de la personne que vous disiez vous êtes élevé pour lui. Voilà. C'est qui m'appelle là? Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donne-moi une minute.
J'ai mon ami qui m'appelle là, il faut que si je ne réponds pas, il va m'embêter. Ouais, le vieux, je suis connecté là, je suis en direct. C'est pour ça que je renvoie. Je suis en direct. Oui. Ouais, ouais. Je suis en direct. Tu es où? D'accord. Tout à l'heure, alors, on se prend. Dès qu'il est fini. Voilà. Taliban, Corbeau, JSK. Les mêmes gens. Je vais t'expliquer comment faire mon passeport, d'accord? Moi, je ne cache pas. Hein. Moi, je savais que mon passeport, c'est quand je vais vous présenter ça, vous allez dire que je suis infiltré. Mais vous êtes idiot. Mais vous êtes idiot, vous êtes des cons. Je suis désolé. Vous êtes idiot, vous êtes des cons. J'ai vu aujourd'hui un poste de colis nana aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qui a fait un post sur mon passeport. Pourtant, c'est lui qui disait hier qu'il m'a donné l'argent pour faire le passeport. C'est lui qui disait hier qu'il m'a donné l'argent pour faire le passeport. C'est encore lui qui disait qu'il m'avait porté plainte. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait encore le post sur mon passeport. Mon passeport que j'ai fait avec mon propre argent. Vous voyez la sorcellerie, vous voyez la haine gratuite. La haine gratuite des gens. Vous voyez la sorcellerie. Je vais le gérer. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais sur ma vision du combat. Voilà un peu ma vision du combat. Je n'aurai donc je n'aurai pas de retenue. Si je dois, si Cliff Domi, ce combattant intègre, qui depuis le début n'a pas changé de trajectoire, qui est toujours dans sa droiture, qui est toujours là, en train de combattre le régime en place, et en train de combattre également, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue tous ces groupuscules de personnes-là, ils sont très très dangereux, qui est toujours là pour combattre aussi ce groupuscule de personnes qui ont voulu tuer ces récents ici en diaspora, qui l'ont presque vendu. Mais heureusement qu'il y a des combattants comme nous, comme Cliff Domi, comme beaucoup, tant d'autres qui sont là, qui ne laisseront jamais passer cette arnaque-là. Voyez un peu. Voilà. Donc, je n'aurai pas de retenue si Cliff Domi a son slogan, a ses t-shirts. Peut-être on peut dire il peut avoir son slogan lui, que c'est lui-même c'est son slogan, c'est son concept. Vous voyez un peu, c'est lui qui a mis ça sur pied, qui répond toujours présent dans ce programme de renaissance, qui donne un plus toujours à la renaissance. Je n'aurais pas de retenue à aller le soutenir. A dit, Cliff Domi, s'il te plaît, envoie-moi un t-shirt là. C'est bien. C'est très bien. C'est ça l'amour. C'est ça. Vous croyez que si la barre jaune était vraiment intègre, était vraiment dans l'unité, hein, était pour l'intérêt général, mais on devait les embrasser. Comme aujourd'hui, vous voyez, j'embrasse la tenace et Kamto. Comme demain, je n'aurai aucun remords pour pouvoir pour porter le t-shirt de corps, Kamto rien. Ou bien porter un autre concept qui répond toujours présent, qui est là pour valoriser la renaissance, qui est là pour donner un plus à tout un chacun, qui est là pour l'avancement du combat. Je n'aurai jamais de remords. Vous comprenez un peu? Mais j'entends Vira du quoi dire qu'il dit ici, il avait quand la panthère, il avait machin truc, il avait elle chenou. Mais qu'est-ce que tu racontes là qui n'a aucun sens? Ça, c'est un discours de haine. Ça, c'est un discours sans sens que tu racontes comme ça. Franchement, toi donc tu es avec qui? Tu es donc parti se rallier avec ce genre de personnes-là, avec ce groupe de personnes pour juste avoir la visibilité, pour avoir une certaine reconnaissance, pour pouvoir vendre le rêve aux Camerounais et pour finir bien après comme escroc. Et bien voilà, comment tu as fini comme escroc? Qui ici là sur la toile va m'accuser un jour d'être escroc, d'avoir peut-être mis un litige sur la toile et avoir détourné les fonds? Jamais. Moi, je m'éloigne de ce genre de choses. Je n'ai même pas besoin. Si je suis dans ma souffrance, je gère ça personnellement. J'ai mes amis ici en inbox qui m'apportent souvent leur soutien. Je ne suis pas obligé de citer les noms. Je n'ai pas besoin de mettre un litige sur la toile pour pleurer, pour mendier, pour faire semblant comme si je vais aider les prisonniers politiques. Pourtant, tout cet argent, ça entre dans mes poches. Vous connaissez combien Villa du Quad a eu dans ce programme de renaissance?
Vous croyez que c'est pour rien qu'elle est partie intégrer ce groupuscule de frustrés, ce groupuscule d'haineux, de diviseurs, de cancres? C'est pas pour rien. C'est juste parce qu'elle avait un programme bien établi. Elle avait déjà sa trajectoire. Hein? Elle a vu que la résistance ici a beaucoup d'argent, comme eux tous d'ailleurs. Et tous se sont rendus compte que la résistance ici a beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle ils se sont carrément détournés de ce programme de renaissance. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la déferlante des litis. La déferlante des litis. Litis, tout le monde litis. Tous les groupes litis. Litis. Tous les groupes, tous les litis. C'est pourquoi je vous le dis encore aujourd'hui que cette histoire de litis doit être bannie de ce programme de renaissance. Ne cotisez plus jamais. Parce que ce n'est pas avec les litis qu'on obtiendra la victoire. Ce n'est pas avec les litiges qu'on viendra au bout d'une dictature de plus de 38 ans, 39 ans. C'est sur le terrain. Au contraire, vous devez vous constituer tous des combattants sur le terrain. Vous devez être sur le terrain. Sur le terrain, c'est ça. C'est ça le combat. C'est ça le vrai combat. Les dénonciations sur le terrain. C'est ça qu'il faut. Voilà ce que nous devons faire. Ce n'est pas les litiges. Les litiges, c'est quoi? Est-ce que ces prisonniers politiques-là vous ont demandé quoi que ce soit? Même le président Moïse Kamto a dit d'arrêter. Moïse Kamto a demandé d'arrêter de prendre de l'argent au nom du MSC, d'arrêter de prendre de l'argent en son nom. L'argent en son nom. Il vous l'a demandé plusieurs fois, il a exigé. Plusieurs fois, il a exigé. Alors, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous lever, escroquer l'argent des Camerounais au nom du MRC, au nom du président élu, au nom de tous ces prisonniers-là? Est-ce que ces prisonniers-là vous ont mandaté? Est-ce que c'est ça le réel combat? Est-ce qu'il y a quel prisonnier qui meurt de soif dans une prison? Il y a quel prisonnier qui meurt de soif dans une prison? Cette histoire de litige-là n'a plus sa place. Ça nous perd du temps. C'est une perte de temps énorme. La majorité de ces personnes-là s'enrichissent derrière le dos du président élu. La majorité de ces personnes-là s'enrichissent derrière le dos du MRC. La majorité de ces personnes-là s'enrichissent derrière le dos des Camerounais ici en diaspora et de par le monde entier. Ils ne présentent jamais l'audit de tous les litiges qu'ils alimentent ou bien qu'ils ont alimentés. Jamais. La Village du Quat a entretenu un litige. C'est là pour les matelas des prisonniers politiques. Cet argent-là est parti où? Nous avons contacté la prison de Konengi. Nous avons contacté tous ces prisonniers-là. Il n'y a aucun prisonnier qui a reçu un matelas. Aucun. Il n'y a aucun prisonnier qui a reçu un matelas. Je dis bien aucun prisonnier n'a reçu un matelas. Aucun. Vous avez même vu ce qui s'est passé derrière la personne de Sébastien Ibala en ce qui concerne le village du Quat. Si nul était la pression du peuple, elle ne devait jamais remettre cet argent. Elle ne devait jamais remettre cet argent. Comment tu peux traiter un combattant comme Sébastien Ibala qui fait son combat au 237, qui n'a pas peur de ce régime-là? Il a prouvé à plusieurs reprises. Il est parti à 6 h le matin à la poste centrale pour pouvoir réveiller, donc rassembler toute la population à Yaoundé. Mais il a été arrêté. D'escalation en direct, tu vois bien que c'est en direct, tu m'appelles. Mais il a été arrêté. Il a été arrêté. Il ne t'a pas mandaté, toi, d'organiser un litige à son nom. Toi, Village du Quad, est-ce qu'il t'a mandaté d'organiser un litige à son nom? Mais tu as couru, tu es parti organiser un litige à son nom. Tu as gardé son argent. Tu as conservé son argent pendant 1 an. Tu as donné son argent à compte-gouttes. À un moment donné, il a dit qu'il ne veut plus de cet argent. Tu as encore gardé cet argent-là. Tu ne peux pas envoyer ça à une ONG? L'argent de Maman Pilon aujourd'hui, c'est où? Est-ce que tu as remis l'intégralité de l'argent de Maman Pilon aujourd'hui? Tous les litiges que tu alimentes là, l'argent des litiges, des matelas, des prisonniers politiques que tu as alimenté sur la toile ici, tu as mis ça où? Est-ce que tu as remis ça aux prisonniers politiques? Pourquoi vous voulez détruire cette résistance? Quand vous dites vos vérités, vous commencez à invectiver les gens, vous commencez à raconter du n'importe quoi, à insulter les gens. Des insultes qui n'ont aucun sens. Toi, tu peux te mesurer à moi, Village du Quat. Vrai, tu peux te mesurer à moi. Je suis sûr que tu n'as pas de passeport, comme tous vos autres personnes là. Tu n'as pas. Je suis sûr. Pourtant, c'est simple d'aller faire ton passeport. C'est tout à fait simple.
d'aller faire ton passeport. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller faire ton passeport. Tu veux comparer ton combat et mon combat? Tu ne sais pas que moi, je suis un sacrificiel? C'est toi qui dis dans tes directs que tu m'as vu, je voulais sauter du pont. Mais bien sûr, je voulais sauter du pont de la Seine à Lyon. Quand le dictateur Paul Biya venait à Lyon, je voulais sauter. Je sautais de ce pont-là. Et ça devait être une bonne récupération pour la Renaissance, pour le combat. Ça devait être une bonne récupération. Alors, voilà un activiste qui manifeste, voilà sa façon de manifester. Il ne veut pas que le dictateur vienne, il ne veut pas que la France accorde un crédit de plus de 3 milliards, plus de 3 milliards d'euros au gouvernement camerounais, rien que dans le seul but, attendez, rien que dans le seul but d'alimenter cette sale guerre qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, tuer les innocents anglophones. C'était ça, mon but, de sauter sur le pont de la Seine. Et si je sautais, je ne devais pas mourir, je te rappelle. Si je sautais, je ne devais pas mourir. Je devais atterrir avec mes pieds, rentrer au fond et ressortir. Et ça devait être une très bonne récupération pour la résistance. Ça devait être une très bonne récupération pour la résistance. Ah oui, c'est clair. Tu dis que j'ai voulu sauter, mais pourquoi j'ai voulu sauter? Si la police ne m'arrêtait pas là-bas, je sautais. Est-ce que j'ai besoin de ton avis pour faire mon combat? Est-ce que j'ai besoin de toi? Parce que je sais que toi, tu n'as aucune stratégie de lutte sur le terrain. Moi, j'ai des stratégies. Je suis d'abord un ancien militaire. J'ai des stratégies de lutte. J'ai des stratégies et des énormes stratégies. Aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui des personnes qui s'habillent en machin là. Vous voyez les blouses blanches là qui couvrent la tête jusqu'aux pieds là. Mais ça, c'est moi qui ai créé ça. Ça, c'est mon inspiration. Pendant la Covid. Pendant la Covid, ils ont donné les mesures de restriction. Ils ont interdit les gens de sortir. Mais, j'ai dit, les gars, on va sortir. C'est moi qui ai créé toutes ces bouches blanches-là, donc une manière de se protéger contre la Covid et être présent sur le terrain de l'action. Aujourd'hui, c'est vous qui avez relayé ça. J'ai vu au dernier Sandy de Boston, là-bas à Londres, avec son groupe, relayer ces mêmes vêtements, que c'est moi qui ai créé ça dans ce programme de renaissance. Vous croyez que j'ai fait ça pour une quelconque reconnaissance? J'ai fait ça pour la visibilité? Non. J'ai fait ça pour donner un plus à la révolution. J'ai fait ça pour donner un plus à la renaissance. J'ai fait ça pour donner un plus à la résistance, pour donner du courage à ceux qui sont derrière nous, pour donner de la valeur à ce que nous faisions, pour donner aussi du courage, de l'énergie à toutes les personnes là qui veulent s'engager, qui veulent se sacrifier pour que les choses changent au 237. Je ne fais pas ça pour une visibilité. Si je faisais ça pour une visibilité, je devais faire comme vous, alimenter aussi un litige sur la toile, me plaindre que non, voilà, je n'ai pas l'argent pour payer mon avocat. Même quand j'ai reçu les plaintes, vous connaissez combien de plaintes j'ai reçu là-bas de l'ambassade Empire en Allemagne? Combien de plaintes? Vous m'avez déjà vu faire un litige un jour pour demander à ce que les Camerounais cotisent pour que je puisse payer les frais d'avocat? Combien de plaintes j'ai reçues? Mais je connais mes droits. Je sais que je suis un activiste, celui-là qui est toujours au-dessus de la loi. Un activiste, celui-là qui est toujours au-dessus de la loi. Un activiste, celui-là qui dénonce. Quel qu'en soit le moyen que tu peux utiliser pour dénoncer, tu dénonces. Je suis monté sur le toit de l'ambassade. Toi, tu vas faire ça quand? Je suis monté sur le toit de la République du Cameroun. Parce que l'ambassade de ton pays, c'est ton pays. Je suis monté sur le toit de mon pays pour dire stop à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Je suis monté sur le toit de mon pays au summum pour dire non au hold-up électoral. Je suis monté au toit de mon pays pour dire oui à un code consensuel, pour dire oui à la modification du code électoral qui est non consensuel. Voilà. Tu vas me dire que tu es activiste, tu restes derrière ton clavier, tu alimentes les litiges, tu mets ton dieu ensemble avec l'argent des Camerounais, tu vas te dire combattant, tu vas venir te comparer à moi. Tu vas venir te comparer à moi, moi un combattant du terrain, moi un interne, moi un sacrificiel. Tu vas venir te comparer à moi. Tu as fait quoi dans ce programme de résistance qui peut être comparable à tout ce que moi j'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as marché une fois à Paris, on vous a arrêté. Je pense que vous avez dormi au commissariat. Si nul était la mobilisation de Kanvo la Panthère et son équipe, mais on devait vous garder là-bas même pour une semaine.
Mais tu n'as pas vu en ce moment que non, les gens vous ont soutenu. Quand la Panthère était là, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Ils vous ont soutenu. Ils ont fait des bruits et des bruits et des bruits devant ce commissariat jusqu'à ce qu'on vous a libéré le lendemain. Mais ce n'est pas empêché que vous mettez encore ce mensonge de seringue là sur son dos. Ça n'a pas empêché cela. Finalement, vous voulez quoi à la fin? Tu dis partout que je parle ton nom, comme ça, que tu as les voitures. Mais toi me dis que tu n'as pas une voiture. Comment je peux inventer que tu as une voiture? Peut-être tu sais même que tu sais très bien que tu n'as pas une voiture. On ne t'a jamais vu au volant d'une voiture. Mais on voit les femmes ici là, qui sont dans la révolution, comme les Eléo Winnie, et beaucoup d'autres, et tant d'autres qui ont des voitures, qui sont véhiculés et qui se déplacent avec les véhicules. Toi, tu te déplaces avec l'argent que les camionneurs cotisent. Tu es déjà parti où ici? Où? Sauf tourner là en France. Même pendant la venue du dictateur à Genève, on n'a pas vu ce que tu as fait. On n'a pas vu ce que tu as donné. On n'a pas vu ce que tu as fait. On n'a pas vu ce que tu as donné. Donc il faut arrêter de leurrer les gens. Il faut arrêter de te prendre en réalité pour quelqu'un que tu n'es pas. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce que tu fais, c'est de vendre le rêve aux Camerounais afin de les stocker, l'argent, comme c'est le cas avec la station de Bala, comme c'est le cas avec l'argent de Maman Pilon, comme c'est le cas avec l'argent de tous les prisonniers politiques que tu as dit, que tu as pris l'argent des Camerounais, comme quoi tu devais leur donner, tu devais leur payer tu devais cotiser, ils devaient cotiser pour que tu puisses offrir les matelas aux prisonniers politiques, mais ils n'ont jamais reçu des matelas. Ils n'ont jamais reçu des matelas. Il y a des gens qui m'appellent, comme quoi tu as alimenté tel outil qui n'a jamais vu le jour. On ne sait pas où l'argent est passé. Il y a des gens qui m'appellent en bourse, j'ai des voces. Les gens se plaignent que tu as alimenté les litiges pour servir tes causes, mais tu n'as pas servi. L'argent est où? L'argent t'a servi à quoi? Est-ce qu'au début de cette résistance, si tu étais comme ça, tu ne vois pas qu'aujourd'hui tu as changé? Tu ne vois pas qu'aujourd'hui tu brilles avec l'argent des Camerounais qu'ils ont cotisé? Est-ce que tu peux prendre soin de toi en tant qu'une femme? Une femme, quand vous voyez une femme avec 5 enfants et 5 pères différents, franchement, est-ce que cette dernière peut être crédible? Est-ce que vous pouvez faire confiance à ce genre de personnes? Est-ce que vous pouvez prendre votre argent et confier à ce genre de personnes? Une femme qui a 5 enfants et 5 pères différents. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, vrai, selon vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous laissez leurrer comme ça, comme les enfants? Vous n'avez pas compris la supercherie de ce groupuscule de personnes depuis les derniers événements tragiques de Lyon. C'est depuis Lyon qu'on a compris. C'est depuis Lyon que moi j'ai compris. Et c'est depuis Lyon que j'ai dit non. Je ne vous laisserai jamais tuer cette résistance. Je ne vous laisserai jamais, plus jamais vilipender les combattants à qui nous avons confiance. Les combattants qui sont dans ce courant de résistance par conviction. Les combattants qui savent que c'est à cause du président élu qui sont levés. Les combattants qui savent que leur leader, c'est Maurice Kamto. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez tuer l'image de ces combattants? Pourquoi est-ce que vous jetez à la verdure populaire les sacrifices, tout ce qu'ils ont donné? Vous croyez que vous représentez quoi? Est-ce que tu es une combattante? Vrai, quand on parle de combattante, tu vas venir dire là que tu es une combattante pour ne pas dire activiste? Tu vas aussi te réclamer être une activiste, toi, Villara du Quad? Franchement, disons-nous la vérité. Qu'est-ce que tu as fait dans ce programme de résistance pour qu'on puisse se qualifier d'activiste? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné? Tu crois que tu es placé à longueur de journée derrière le clavier, tout ça, derrière ton téléphone, raconter des histoires, alimenter les litiges, ça fait de toi une combattante? Ça fait de toi quelqu'un de crédible? Oui, on n'a pas refusé. Tu as trompé le Cameroun avec ça au début. Tu as trompé tout le monde. Tu as fait croire aux gens que non, tu es quelqu'un de confiance, qu'on peut te faire confiance, que tu es quelqu'un de crédible, qu'on peut t'accorder une quelconque crédibilité. Mais aujourd'hui, où est cette crédibilité? Est-ce que c'est mon nom qui est vilipendé dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est avec mon nom qu'on marche partout? Tout ce que vous pouvez dire derrière ma personne, c'est quand vous manquez d'arguments, c'est qu'il est fou. Voilà tout ce que vous pouvez dire. Et vous savez très bien que je suis plus normal à 100% que vous. J'ai un cerveau qui réfléchit, qui marche mieux que pour vous à 100%. Je suis plus valeureux dans tous les domaines de la résistance plus que vous, même dans la vie active. Je suis plus performant que vous. Je vous dépasse en tout. Je dis bien que je vous dépasse en tout. Vous ne pouvez jamais vous comparer avec moi. Jamais. Vous ne pouvez jamais comparer Kalibia avec moi, parce que Kalibia, c'est moi qui l'amène ici.
C'est moi qui complète son nom de transport, je viens ici avec lui. Il a menti ici plusieurs fois à Mondo Vision, comme quoi il a enterré les Camerounais qui sont morts. Il a enterré quel Camerounais, si ce n'est pas moi qui ai enterré les Camerounais. Il n'était même pas là au premier tour, comme Pater Boza. Au premier tour, on l'a laissé là-bas parce qu'il n'avait pas l'argent. Quand on est parti au premier Boza, on a lancé le tour, là c'est percé. Tu sais combien de morts? Tu sais combien d'enfants sont morts? Combien on a fait pour que nous ne puissions pas rester là-bas dans la mer et perdre nos vies comme ceux qui sont morts, paix à leurs âmes? Tu sais combien on a travaillé et ce calibre était là. Ce qui nous a sauvés, c'est le bidon d'essence. Il n'y avait même pas une simple lame. Une lame pour couper 10 litres de bidon d'essence. Pour avoir ne serait-ce qu'un seau. Mais on s'est débrouillé, on a coupé avec les dents. On a vidé tout ça dans la mer. Coupé avec les dents. On a pu avoir des seaux. 5 seaux. C'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qui nous a permis d'être en suspens, en pleine mer méditerranéenne, à 3 heures du matin, jusqu'à 16 heures de l'après-midi. Avant que les pêcheurs nous ont vus. Mais on était en train de travailler. On était en train de sauver la vie des autres. Sauver la vie des autres. On était en train de retirer l'eau dans le canot. Retirer l'eau dans le canot pour ne pas couler. Pour ne pas couler. Pour ne pas couler. On retirait l'eau. On retirait l'eau. On retirait l'eau. On retire. On a fait ça de 3 heures sans repos. Jusqu'à 16 heures. Jusqu'à Dieu nous a envoyé les anges. Qui sont venus nous tirer. Nous accoster. Nous tirer. Jusqu'à bon port. On est à bon port. Là, c'était tu en Libye. C'est le deuxième voyage que je prends Calibri, je complète son transport. On a voyagé avec la grâce de Dieu. Il était là assis comme un mauvais, il ne pouvait pas parler. Vous croyez que quelqu'un comme ça peut se comparer à moi parce qu'il a vu Macron? Même les actions que moi j'ai données dans ce programme de récence, ça ne vaut pas ce qu'il a donné. Donc, ce qu'il a donné, ça ne vaut pas mes actions. Ça ne vaut pas tout ce que moi j'ai donné, tout ce que moi j'ai fait comme action. Comme sacrifice dans ce programme de renaissance. Vous croyez que j'ai fait ça pour une quelconque visibilité? Pour une quelconque reconnaissance? Si moi je veux la reconnaissance, je devais aussi faire comme vous. Alimenter les laitiers. M'accrocher, c'est un groupe de personnes. Hein? M'accrocher aussi, m'accrocher, non. Mais je suis un général qui est intègre. Je suis un général qui n'a pas de parti pris. Je suis un général qui aime l'amour, qui aime le rassemblement, qui ne veut pas la division. Je me suis rendu compte que c'est vous les diviseurs, c'est vous les aideux, c'est vous les conspirateurs, c'est vous les manipulateurs, c'est vous les escrocs. C'est la raison pour laquelle je vais vous combattre jusqu'à la gare. Je ne vous laisserai jamais piétiner l'image de cette révolution. Je ne vous laisserai jamais détruire les vrais combattants qui sont intégrés dans ce point de naissance. Je ne vous laisserai jamais le faire, jamais de la vie. C'est la raison pour laquelle depuis 3 ans je suis avec vous. Je vous combats. Je vous combats. Tu vas venir m'apprendre, me parler révolution. Tu vas venir me parler stratégie. Tu vas venir me parler combat, toi là. Qu'est-ce que tu vaux pour pouvoir te comparer à moi? Ça, tu peux te comparer à moi? Dans quel domaine, dans quel plan tu peux te comparer à moi? Parce que tu es installé en France depuis, que tu crois que tu vaux quelque chose, tu crois que tu es quelqu'un. Ah. Faut arrêter. Voilà maintenant pour mon passeport, là. Parce que je vais vous montrer le post qu'il a fait sur moi, qu'il a fait sur mon passeport aujourd'hui. Ça a commencé. Vous voyez les sorciers là. Ils n'ont rien dans le ventre. Ils commencent déjà à être jaloux. Il y a encore 30 minutes de direct. Et regardez la publication que Corinne a fait sur moi aujourd'hui. Hein. Regardez. Voilà ça. Lisez vous-même. La jalousie. Ce n'est pas celui-ci qui disait qu'il m'a donné l'argent pour faire mon passeport. Ce n'est pas celui-ci qui disait qu'il m'a donné l'argent pour faire mon passeport qui va me porter plainte. Regardez la jalousie. Parce que tout simplement parce qu'il n'a pas de passeport. Ils sont nombreux comme ça dans la diaspora, ils n'ont pas de passeport. Ils n'ont pas de passeport. Ils sont perdus. On les trompe. Pourtant, faire son passeport, c'est tout à fait facile. C'est rien du tout. Et regardez le post qu'il est allé faire sur moi aujourd'hui. Il dit, le prix de mon passeport, c'est de détruire le combat en France, en commençant par tuer Konis Nana, saboter Villa du Quat, dénoncer Serge Gislain Siaken et détruire United for Cameroun. Qui suis-je? Voilà.
Il dit encore dans ses commentaires, plus bas, il a même effacé ses commentaires là. Hein. Il a effacé son commentaire. Non, voilà encore, voici le post qu'il a fait sur moi, voilà ça. Écoutez. Voilà le post qu'il a fait sur moi, voilà ça. Lisez, hein, lisez avec moi. Lisez. Il dit, j'ai réussi à obtenir mon passeport en 1 mois. Pourtant, plusieurs personnes attendent depuis 2 ans en tant que combattant. Qu'est-ce que j'ai donné en échange à l'ambassade? Vous voyez un peu. Et quand j'entre dans ses commentaires, je vois qu'il a dit ici, le prix de mon passeport, c'est de détruire le combat en France, commençant par tuer Konis Nana. Vous voyez un peu. Il a oublié que c'est depuis 3 ans. Je n'avais même pas encore de passeport. Il a oublié que c'est depuis 3 ans que je combats ces traîtres-là, ces haineux, ces diviseurs, ces conspirateurs. J'ai même vu le commentaire de Jason Congo ici. Jason Congo, ce que tu cherches, je vais te gérer. Ce que tu cherches derrière moi, tu vas prendre ça. Ne t'inquiète même pas. J'ai tout sur toi. J'ai tout sur toi. Tu vas voir. J'étais observé tous ces derniers temps. J'ai vu que tu es un peu calme. Mais comme ta haine est au-dessus de toi, tu ne veux pas rester tranquille. Je vais te prendre. Ne t'inquiète pas. Et c'est toujours les mêmes personnes qui commentent, les 16 Gisèle chacun. Voilà quelqu'un qui écrit les choses. Voilà mon passeport, ok, j'allais faire correspondant. C'est toi qui dis que tu m'as aidé pour faire mon passeport, que tu m'as donné l'argent pour faire mon passeport. Depuis quand? C'est encore toi qui viens encore pour donner mon passeport, mon frère. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie, bien c'est quoi? Si c'est pas la sorcellerie, selon vous, c'est quoi? Franchement, dites-moi. Voilà la sorcellerie. Voilà quelqu'un qui dit qu'il m'a donné l'argent pour faire mon passeport, et c'est encore lui qui publie mon passeport. Regardez la jalousie. Regardez la sorcellerie. Tu vas mourir à cause de ça? C'est ça. Allez faire pour vous. Aïla. Umamba. Unanda. Allez faire pour vous. Voilà ça. Hora. Allez faire. Et c'est très simple. Vous êtes un citoyen camerounais. L'ambassade de Paris, c'est votre l'ambassade du Cameroun ici à Paris, c'est votre ambassade. Si vous savez que vous n'êtes pas fiché, vous n'avez pas cassé l'ambassade, c'est d'abord cette personne-là que je sais qu'ils sont fichés. Ces personnes-là qui ont participé à casser l'ambassade, qui ont cassé en fait l'ambassade. Moi, j'ai jamais cassé une ambassade. Si j'étais fiché, mon passeport ne devait jamais sortir. Je suis un activiste qui dénonce. J'ai toujours eu à dénoncer sur le terrain. Même en montant sur le toit de l'ambassade du Cameroun à Berlin, je n'ai pas cassé une ambassade. Je devais faire mon passeport depuis à Berlin. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. J'attendais les documents qui devaient venir du Cameroun. Vous comprenez? J'attendais les documents qui devaient venir du Cameroun. Ici, je suis allé simplement déposer mes dossiers. Je dis bien déposer mes dossiers. Ils m'ont passé sortir en l'espace de 1 mois, ou même 10 jours. C'est tout à fait, c'est très simple. Que ces groupuscules de personnes arrêtent de vous mentir. Qu'ils arrêtent de mettre la peur en vous, de faire comme si vous êtes fichés. Donc, c'est pas parce que tu fais des posts, tu fais des vidéos, que tu parles sur la dictature du RDPC, qu'on va forcément te ficher. Non. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. C'est pour ça que vous mettez la peur. C'est la même peur que vous avez mis dans l'esprit de la majorité de vos sympathisants. Aïcha, Aïcha, voilà une preuve, papa Aïcha. Aujourd'hui, elle est au Cameroun. Aujourd'hui, elle est au Cameroun. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le cas Aïcha ici? Mais quand elle a compris ça, elle est partie au Cameroun. Même la combattante Caroline Pégan vous a ouvert les yeux ici. Vous faites semblant de ne pas comprendre parce que vous savez très bien que vous n'avez pas de personnalité. Vous savez très bien que vous n'avez aucun passeport. Colis n'a pas de passeport. Village du coin n'a pas de passeport. Rien du tout. Et derrière mon passeport, si beaucoup de personnes m'appellent, j'ai dit qu'aller à l'ambassade faire le passeport. Il n'y a rien. Je suis ancré dans mon ambassade. C'est mon pays. C'est mon pays. Chaque Camerounais a le droit de faire le passeport dans son ambassade où il est représenté. Mais c'est ça. Il n'y a pas autre explication que je puisse vous donner. Je n'ai pas envie d'inventer les choses
pour vous dire. Je n'ai pas envie d'inventer les choses pour vous dire. J'ai fait mon passeport depuis l'Allemagne. Mais tellement j'ai secoué un paille. Tellement j'ai secoué cet ambassadeur-là, qui ne me connaissait pas, jusqu'à la police allemande. Qu'elle me voyait, ça me dit que le voilà. Le voilà encore. Qui ne me connaissait pas là-bas. Mes parents m'ont refusé de faire mon passeport par jalousie, par mépris. C'est parce que moi, je ne voulais plus rester. Parce que je voulais rester, il devait faire mon passeport. Parce que j'étais déjà dans le procédé de prendre un avocat et le poursuivre. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire mon passeport? Qu'est-ce qu'il a? Il m'accuse de quoi? Je suis un activiste. J'ai le droit de faire mon passeport. Tant que je ne suis pas affiché, tant que je n'ai pas un mandat de recherche dans mon pays, j'ai le droit de faire mon passeport. Comme vous autres. Je n'ai pas une autre explication à vous donner, c'est comme ça. Donc, toutes les personnes qui veulent faire des passeports, constituez les dossiers qu'on vous demande pour faire un passeport. Vous partez, vous le déposez à l'ambassade, on va vous donner votre récépissé. C'est tout. Avec ça, dès que le passeport sort, on vous appelle, vous partez prendre votre passeport. C'est tout. Et c'est tout. Et c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Je suis passé par personne. Je suis passé par personne. Depuis mon passeport à 170 000. 170 euros. Plus 40 euros que j'ai donné comme pourboire. C'est tout. Vous connaissez là, il y a toujours le choco partout. Même ici, il y a toujours le choco. C'est tout. Rien d'autre. L'ambassadeur, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais discuté avec un personnel de l'ambassade. Rien du tout. Mais voilà, si vous voulez faire votre passeport, allez faire votre passeport. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de complications là-dessus. Que personne ne vient vous embrouiller, vient vous effrayer. Allez faire vos passeports. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de passeport, allez faire vos passeports. Si votre passeport ne sort pas, c'est que vous êtes fiché. Mais si vous n'êtes pas fiché, votre passeport va forcément sortir. Moi, je plains seulement le sort des personnes qui ont cassé l'ambassade et qui n'ont pas de passeport. Ce sont eux que je suis sûr que les personnes ne vont pas sortir. Je suis sûr. Si quand la Panthère pas fait le passeport à l'ambassade du Cameroun, on va le refuser. Vous savez très bien qu'il est connu au niveau du Cameroun. L'État du Cameroun a fait une sortie sur lui, a fait un communiqué sur lui. Voilà. Je suis différent de Cameroun Panthère. Comme je suis différent du général Echenou. Si Echenou n'a pas fait le passeport, on va le refuser de faire son passeport. Parce qu'il a cassé l'ambassade. Ah oui? Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas allé faire mon passeport? Ah, voilà, c'est la seule explication. Voilà. Donc, je vais terminer ce direct-là pour vous dire un peu ce qui se passe derrière la personne du général Marcel. Parce qu'il va falloir que les gens soient au courant. Sans tabou, hein. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici là que moi j'ai peur de lui. Si vous voulez faire ce que vous voulez faire, ça c'est votre problème. Il faut dire la vérité comme elle se doit. Parce que tout ce que vous faites là n'avance pas la résistance. Tout ce que vous faites là, c'est seulement pour fragiliser la résistance. Vous ne pouvez pas entretenir des relations avec des personnes qui se disent combattants. Ils viennent fragiliser notre programme de résistance avec cela. La générale Marcel Makam entretient des relations avec Vieux, M. Ndiansang que vous connaissez là. Avant la générale Marcel, c'était d'abord Village du Quad qui entretenait les relations avec Vieux, M. Ndiansang, alias Discrétion, alias Papa Kongosa, que vous connaissez là. C'était son toumailleur. Je parle de Village du Quad. C'était son toumailleur. Village du Quad que vous voyez là. Donc il y a une guerre qui se passe entre le Village du Quad et la générale Marcel Makam que vous voyez là, à cause de M. Vieux, Papa Ndiansang. À cause de M. Vieux, Papa Ndiansang. Vous voyez des personnes comme ça qui sont en train de nous tuer la résistance, qui sont en train de nous fragiliser la résistance. Et vous voulez que nous on cache ça. Vous voulez qu'on continue à faire confiance à ces personnes-là qui ne servent à rien, qui sont seulement là pour détruire la résistance. Avec les histoires de jambes en l'air, les histoires de vieilles chouettes, les histoires de mamans fusquées, en manque d'amour. Les voilà. Village du Quad était la première Ndjomba de M. Ndiansang, alias Vieux. C'était sa première Ndjomba, comme vous voyez là. Après ça, il a botté les bêtises pour prendre la générale Marcel Makam. Mais il continue toujours à Touma, la village du Quad. Donc il y a eu tamponnement. La générale Marcel était au courant de ça. Elle n'avait pas de preuves. Bon, quand elle a eu des preuves, il y a eu donc ce tamponnement que vous voyez là.
La photo que vous voyez là sur les pages de Clarence Opian, c'est bien elle. Il a massacré. Il a battu. Parce que elle ne s'est pas laissée faire. Parce qu'elle a gueulé. Parce qu'elle a parlé. Parce qu'elle l'a attrapé avec celle-là, Villa du Quat. Elle a attrapé Village du Quat avec M. Vieux Alain Jansan, alias le papa Kongosa. Elle l'a attrapé tous les deux, main dans la main, comme vous voyez. Et ça s'est gâté. Il y a eu problème. Elle a massacré. Voilà. Aujourd'hui, mais il cache. Il menace les gens qui veulent dire cette vérité-là. Les gens vont dire cette vérité encore. Je ne suis pas la seule personne à faire ce direct. D'autres personnes venant refaire le même direct pour vous expliquer encore les mêmes choses que moi je vous ai expliqué. Vous comprenez? Donc, M. Kongosa, à la vieux, Papa Ndiansang, il a ces deux femmes dans la révolution aussi. Général Makam et Village du Quat. C'est la cause de ça que vous voyez cette personne-là, vous, un culte. Donc, une adoration à ce discréant-là. Même quand il est controversé, même quand le peuple le rejette, mais toutes les personnes qui s'attaquent à lui trouvent toujours Village du Quat sur son chemin. Elle ne veut pas que quelqu'un s'attaque à son gars. Elle ne veut pas que quelqu'un s'attaque à son gars. Il y a que la générale Marcel qui est encore un peu, qui respecte sa personne, parce que c'est quelqu'un de très calme. Mais c'est des sages, elle doit vraiment se comporter en grande femme. Parce que c'est une femme que moi j'admirais depuis le début de cette récence ici. Mais si c'est à cause de ces histoires de jambes en l'air, de sang calassés, autres qui vont venir mélanger tout le monde, nous ramener les infiltrés dans cette récence ici, nous n'en voulons plus. Donc voilà ce qui s'est passé. Papa Ndiang Sang à la vieux, Papa Congo Sang, Papa Discrayeur. Voilà ces deux femmes. Village du Quat, que vous voyez, et la générale Marcel. Voilà. Il y a eu tamponnement. Il a frappé cette femme jusqu'à la blesser. Voilà ça. Quand ne vous mentez pas, c'est la stricte vérité de ce qui s'est passé. Voilà son 6e enfant qu'elle cherche avec le 6e père différent. Voilà les femmes que vous prenez votre argent, vous donnez, vous confiez dans la récence. Voilà les personnes à qui vous dites qu'on doit faire confiance. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment je peux qualifier ce genre de femmes. Surtout la Village du Quat. Voilà une femme qui cherchait un 6e enfant. Avec un 6e père différent. Après, ça serait un 7e enfant. Après, avec un 7e père différent. Voilà les femmes que nous avons dans notre récence ici, que vous dites qu'on doit faire confiance. Voilà les femmes. C'est normal qu'aujourd'hui, là, le peuple s'est rendu compte que c'est une escroc. Oui, c'est clair. C'est quelqu'un de pas fiable. C'est quelqu'un qu'on ne peut accorder aucune crédibilité. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui a 5 enfants avec 5 pères différents. C'est impossible. C'est impossible. C'est celle-là même qui va venir se comparer avec les combats, avec les braves femmes qui se respectent comme les Fadil Jamal. Et regarde-moi celle-là qui va venir se rivaliser avec Fadi Jamal. Tu veux Fadi Jamal avec quoi à toi là? Tu vois pas que Fadi Jamal c'est une femme qui se respecte? C'est une vraie femme celle-là? Si on te demande aujourd'hui de partir au pays, tu auras peur. Pourtant tu as la possibilité d'aller au pays. Qui te fait peur pour aller au pays? Kaouni Pega n'est pas parti au pays devant vous ici. Quand son mari est mort, elle n'est pas allée enterrer son mari. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre elle? Elle est française. Elle vous a expliqué, elle vous a ouvert les yeux. Vous faites tout semblant de ne pas comprendre. Elle a déposé son passeport au Quai d'Orsay. Elle a pris des garanties. Et c'est tout. Donc si elle arrive au pays et que l'État du Cameroun mettait la main sur elle, ça devait être un problème international entre les deux États. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Voilà, donc j'aimerais aussi adresser un message à Serge Ghislain Chaken là. Serge Ghislain Chaken, ton frère et toi de la Belgique, vous avez stocké plus de 3 millions et quelques à une famille 237. Vous avez remboursé 1 600 000. Il reste 1 600 000 que vous devez rembourser. Tu as signé des engagements au nom de ton frère. Tu as signé des engagements, nous avons ta signature, nous avons tout. Tout. Tu dois rembourser l'argent de cette femme, de cette maman, parce que cette maman a besoin de rembourser les dettes qu'elle est partie prendre pour aider son fils à venir en Europe. Vous avez promis à son fils que vous devez le faire venir en Europe, que vous faites les visas. Vous avez les réseaux au niveau de l'aéroport pour faire passer les gens pour l'Europe.
Son fils n'est jamais arrivé en Europe. Mais vous avez encaissé 3 millions de francs CFA et quelques. Vous avez empoché cet argent. Aujourd'hui, j'ai honte. Vraiment, je suis sidéré quand je vois derrière le projet Together for the escrow people en train de tourner tes fesses pour que les Camerounais cotisent. Vous-même, quand vous cotisez dans ça, après la cotisation, vous récupérez votre argent. C'est l'argent là qui est selon cotisé là, que vous prenez maintenant pour faire le voyeurisme avec. Pour faire comme c'est ça le combat. Ça, c'est pas ça le combat. Si tu veux être un combattant, fais de directs sensibilisateurs, fais de directs rassembleurs, rassemble des personnes, même là où tu vis, crée des mouvements d'ensemble, organise des marches, des manifestations d'envergure. C'est ça qu'on dit que quelqu'un est combattant. C'est ça le combat. Ce n'est pas remettre ton popotin. Les femmes vont venir tourner les fesses. Tu n'as pas vu comment une vidéo qui tourne sur la toile là au village de quoi tourne ses fesses? Là où Sandy de Boston tourne ses fesses pour que le Camerounais cotise dans Together for Cameroun. Et c'est ça c'est la honte. Vous nous souillez, vous nous tuez le combat, vous nous tuez la résistance, vous nous donnez la honte partout. Tous les pays se moquent de nous, tous les pays d'Afrique se moquent de nous. Tous les pays se moquent de nous. Monsieur le président élu Moïse Kamto a voté pour un changement dans la paix, pacifiquement. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est dans la paix ou rien. On va obtenir la victoire dans la paix. Les Camerounais lui font déjà confiance. Il a une non-confiance, une confiance aveugle de la majorité des Camerounais. Le RDP, c'est son dernier mandat 2025, c'est fini. 2025, ils vont prendre l'âge. Il y aura un nouveau gouvernement à la tête du Cameroun. Il y aura un nouveau parti au pouvoir à la tête du Cameroun. Nous serons tous derrière notre président, derrière notre leader qui nous a fait lever, qui nous a conscientisés. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on doit continuer les mobilisations, on doit continuer les manifestations sur le terrain. On doit dénoncer la vacance du pouvoir. On doit faire en sorte que ce gouvernement puisse déclarer la vacance du pouvoir au peuple camerounais. On doit faire en sorte que ce gouvernement puisse déclarer officiellement la mort du feu dictateur Paul Biya. On doit dire non à la situation de guerre qui est en pleine préparation au Cameroun. Vous le voyez très bien, vous faites semblant de ne pas le voir. Vous passez votre temps à distraire les Camerounais avec cette histoire de Liti là. Ça nous avance à rien. Ça n'aide le combat à rien. Le président lui, Moïse Kamto, qui représentait l'alternative au 237, a dit ceci: arrêtez de prendre l'argent à son nom, arrêtez le litige à son nom, arrêtez. Cherchez plutôt à mobiliser les Camerounais pour les manifestations d'envergure sur le terrain. On a besoin de manifestations sur le terrain, il faut sortir, il faut manifester. Il y a une manifestation qui est prévue le 15 mai, on a besoin de gens sur le terrain. On a besoin de Camerounais sur le terrain pour manifester. Alors, dans le 15 mai, rejoignez la manifestation qui est prévue sur le terrain, derrière la personne du maréchal Nino de Nino. Alors, est-ce que vous avez vu le maréchal en chrétien de Liti après son temps en chrétien de Liti? Non. C'est seulement ce groupe-là qui est en chrétien de Liti. Karim Bimbia Richaud, dents cassées, la plus haineuse, que aujourd'hui s'attaque à nos tribus, à nos traditions, à nos notables, à nos chefs, insulte nos chefs d'avoir les gros ventres et autres. Hein? C'est elle-là qui alimente les litiges pour ce groupuscule de personnes. Tous les litiges qu'elle alimente, et se départage l'argent. Vous croyez qu'on ne connaît pas? Vous croyez qu'on ne connaît pas? Vous croyez que toutes ces personnes-là, tous ces groupuscules de personnes, les Caribous se sont séparés des Wanto? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu qu'il y a l'argent dans la révolution. Ils sont séparés de toutes ces personnes-là pour gagner aussi de leur côté. Pour gagner de leur côté. Ah, mais arrêtez. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le combat, c'est sur le terrain. Le combat, ce ne sont pas les litiges. Vous avez passé votre temps à vous enrichir derrière les litiges. C'est bon là, c'est stop. Et si vous arrêtez comme ça maintenant, c'est bon, c'est fini. Maintenant, concentrez-vous sur le terrain. On a besoin de vous sur le terrain. Si vous êtes des combattants dignes, comme vous êtes en train de le dire, venez sur le terrain. Faites des directs sensibilisateurs, faites des directs rassembleurs. Poussez les Camerounais à sortir, à se rassembler pour des manifestations. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on se fait entendre. Des manifestations, des manifestations. Ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, ce sont des manifestations. Les Tchadiens sont en train de connaître ce que c'est que les manifestations. Ce que c'est que le combat pacifique. Parce que même tous ces leaders-là qui sont au Tchad, ils ont exigé des marches pacifiques.
dans tout le temps du territoire. Ce n'est pas la guerre. Alors, parce que le pouvoir appartient au peuple. Quand le peuple camerounais se lèvera un jour, ils vont se lever, ce qui est sûr, il y aura changement. Le pouvoir appartient au peuple. Quand le peuple camerounais sera prêt, bien sûr qu'ils sont prêts. Ils le seront et ils le feront. Donc, continuons à leur donner espoir. S'ils se sont levés au 236 à cause de la diaspora, ils ont vu comment nous nous sommes levés pour eux. Ils ont vu cette déferlante-là, cet amour que nous avons pour le changement au 237. Ils se sont levés parce qu'on nous a donné du courage. On les a donné de l'énergie. Bon, voilà. Quelles qu'en soient vos histoires de médisance, là, moi, je m'en fous. Moi, j'avance, hein. Je ne vous gère pas. Je ne vais jamais accepter qu'il y ait division entre Kamon la Panthère et Général Chenou. Je ferai tout mon possible pour réunir Kamon la Panthère et son frère Benjamin Baranian parce que c'est de vrais combattants. On a besoin d'eux. Je ne vais jamais accepter que Eléo Win ait des problèmes avec Ono la Mafia. C'est ça ma vision du combat, c'est ça l'amour que je peux distiller, c'est ce que je peux faire. Je ne vais jamais prôner la haine comme vous. Je ne vais jamais créer des faux profils pour distiller la haine, le désordre, le mépris, la médisance, la calomnie. Des invectives derrière des vrais combattants, comme vous. Parce que vous êtes des lâches. Je n'ai jamais utilisé un faux profil. Quel qu'en soit le profil que j'utilise, vous voyez sur mon visage. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas peur de m'agresser à qui je dois m'agresser. Ah oui, c'est ça. Donc, vous devez arrêter la sorcellerie. Alors, Vidal du Quad, tu arrêtes de te comparer à moi, d'accord? Je ne suis pas à ton niveau, je ne suis pas à ta catégorie. Dans tous les plans. Jamais. Ton combat et mon combat, ce n'est pas la même chose. Toi, tu fais un combat d'intérêt. Tu fais un combat d'opportunisme. Tu fais un combat d'extorsion. Tu vends le rêve. Tout ce qui brille n'est pas or. Ça va. Tu as tellement pris l'an des Camerounais. Tu t'es tellement sucré avec l'an du peuple camerounais. Maintenant, tu dois arrêter. C'est bon comme ça. Je t'ai donné un défi. Si tu sais que tu es quelqu'un qui peut encore avoir la moindre crédibilité aux yeux des Camerounais, mets les tirs sur la toile. On voit si les Camerounais vont cotiser. C'est comme ça que tu vas te sentir encore important. C'est comme ça que tu vas te sentir encore aimé. Mais c'est fini pour toi. Je suis sûr à 100%. Tu as cité maman Eliane Kolo aussi, de pauvres femmes, comme si tu valais mieux qu'elle. Comme si tu valais mieux qu'elle. Tu es quelqu'un de pauvre femme, c'est toi la misérable. C'est toi la femme qui prend l'an de Camerounais pour nourrir tes propres enfants avec. Maman Eliane Kolo, tous tes enfants sont d'un seul papa. Mais toi, tu as 5 enfants avec 5 pères différents et puis tu vas vouloir te prévaloir une femme. Je suis désolé, mais tu ne vaux rien. Je suis désolé, mais tu ne vaux rien. L'alternance, c'est comme tout. L'alternance, c'est comme tout. Notre leader sacrificiel, le Messie, celui-là même qui nous a donné la force et le courage de nous lever. Celui-là même qui a barré la voie, qui nous a alertés pour la session de gré à gré. Celui-là même qui a fait 9 mois de prison. 9 mois de prison. Pour le changement au 237. Nous lui devons cette reconnaissance-là. Nous lui devons cette confiance. Nous devons le soutenir par tous les moyens. Nous devons soutenir son combat. Il ne nous a jamais trahi, il ne nous trahira jamais. Force au présent à lui. L'alternance c'est comme tout. L'alternance c'est comme tout. L'alternance c'est comme tout. Voilà. Demain, des mesures de Valsero. J'espère que c'est bon comme ça. Pour Koulis, on a dit que lui c'est un fou quoi. Vous avez déjà compris qui est Koulis, non? Vous avez déjà cerné le personnage. Ça ne vaut même plus la peine. Moi, le jour que je vais le voir, il va vraiment rédiger sa plainte là. Parce que depuis, j'attends sa plainte. Je n'ai jamais vu ça aujourd'hui. Voilà les butiers. Des gens qui font du bruit pour rien. Dans le vide. Des gens qui mentent. Des manipulateurs aguerris. Des menteurs potentiels. Des perdus. De quelqu'un sans identité, sans conviction, sans repère, sans rien. Voilà quelqu'un qui a dit que c'est lui qui m'a donné l'argent pour faire le passeport. Mais je dis, c'est lui qui fait la publication sur mon passeport. La jalousie gratuite. Moi, je ne suis pas dans la jalousie gratuite parce que je sais que vous n'êtes pas bien. Je sais que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Je sais que vous êtes seulement là pour vos intérêts personnels dans ce programme de renaissance ici. Et à cause de vos intérêts personnels, vous voulez détruire tout le monde. Tout le monde n'est pas pour l'intérêt. Vous faites, nous ne sommes pas comme vous. Vous ne m'avez jamais vu mettre alimenter le tissu sur la toile. Ce n'est pas parce que je ne veux, qu'il ne peut pas. Je peux aussi aimer un tissu sur la toile, les gens vont cotiser.
Mais je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux même pas ça. Parce que ça, c'est la saleté. Parce que ça, c'est pas le combat. C'est discret. Parce que quand tu es habitué à ça, à l'argent des autres, franchement, tu deviens faible. Tu perds ta trajectoire. Tu perds ta trajectoire. Tu n'es plus dans le combat. Donc, vous devez bannir cette histoire-là. Ne permettez plus à ces gens d'alimenter les litiges. Tuez ce projet dans l'œuf. Parce que ça ne sert absolument à rien. Je dis bien à rien, à rien. Je vous reviens en semaine avec notre direct encore très très révélateur. Mais sachez que si vous avez vu les photos que vous avez vues sur la page des clients officiellement en ce qui concerne le général Marcel, c'est Papa Ndiansan, M. Congo Sala. C'est lui qui l'a frappé comme ça. Tout ça, c'est parce qu'il a tamponné avec général Marcel lui a attrapé avec Villar du Quat. Et il tourna Villar du Quat bien avant la général Marcel. Ils sont ensemble, c'est son gars. C'est son gars. Donc, M. Kongosa a deux Njomba. Il a deux femmes dans cette récence. C'est pourquoi vous voyez que les deux sont ayop derrière lui. Ah oui, c'est la stricte vérité. Quelqu'un d'autre viendra avec plus de détails sur ce programme-là, sur ce projet-là. Il va mieux vous expliquer. La jalousie des Camerounais n'a aucune limite. Moi, je peux être jaloux de qui parmi vous là-bas? Je suis plutôt jaloux de la résistance parce que vous voulez tuer. Vous voulez tuer la résistance. Vous voulez tuer les personnes qui sont vraies dans ces programmes de résistance. Vous voulez détruire tout le monde. Non. Là, tu peux dire que je suis jaloux. Ne viens pas me dire que je suis jaloux de qui? Jaloux de quoi? Vous me servez à quoi? Je ne vous suis pas. Je ne vous gère même pas. Mais si je vois que vous voulez déranger, je vous frappe à la tête avec mon équipe. Parce que sachez très bien que j'ai une équipe solide. Yvonne Trompe est là. Nzang, Olivier Nzang est là. Clarence Ofiancem est là. Il y a beaucoup de gars qui sont là. J'ai mon équipe. Hein. On ne vous laissera jamais faire. On ne vous laissera jamais faire. Il n'y a personne qui peut rester avec vous 2 semaines jusqu'à ce continuer à rester avec vous. Toutes les personnes qui ont essayé de vous approcher, ils ont tous fui. Les gens vous fuient. Tout le monde fuit. Tout le monde part. Tout le monde fuit, tout le monde part, parce qu'on a compris que vous n'êtes pas dans la lignée, vous ne répondez pas à l'éthique même de ce programme de résistance. Vous n'êtes pas d'abord pour le président lui. La majorité d'entre vous ont dit ça, mon autre vision, qu'ils ne sont pas levés pour le président lui. Alors, si vous n'êtes pas levé pour le président lui, vous êtes en droit, selon vos agendas noirs, de toutes les personnes qui sont pour le président lui. Alors, mais c'est clair, c'est aussi simple que ça à comprendre. Hein. Voilà, donc, chers tous, je vous fais un peu écouter Valsero, après je coupe le direct parce que j'ai quelqu'un à voir.